Nous allons parler aujourd'hui de l'excès de sel. Exactement. Alors, lorsqu'on cuisine, une erreur d'inattention est rapidement survenue. Voilà comment faire pour éviter cela. Oui, vous savez en Afrique, ou bien ici au Bénin, lorsque la femme met un peu de sel de trop, on dit qu'elle est amoureuse. Ça vous est déjà arrivé? Bon, ça arrive, c'est Non, humain. répondez à la question. Contentez-vous juste des astuces, Est-ce comment vous livrer. que cela vous est déjà arrivé? Non, ça arrive, Rock. Ça arrive à tout le monde. Vous ne voulez pas répondre. D'accord, ok, on a compris. Alors, que faut-il faire? Oui, il faut, hein, c'est le conseil de grand-mère, hein, le plus connu et sans doute le plus efficace. Si vous avez cuisiné un plat bien mijoté, il vous suffit d'ajouter des féculents. Lavez et épluchez une ou plusieurs pommes de terre crues et vous le mettez en rondelles avec 5 minutes déjà, ça absorbe le sel à l'intérieur. Et on nous dit, bon, si on n'a pas de pommes de terre, oui, on si nous vous n'avez dit... pas de pommes de terre, oui, effectivement, que faut-il faire? Vous pouvez également ajouter du pain. Du pain? Oui. Du pain? Des miches de pain, oui. Ah bon. Vous laissez tremper un bout de pain dans votre sauce et le tout est joué rock. Ah, ça, je n'avais pas encore cette information. Paraît-il que le sucre permet de rattraper un plat trop salé? Oui, exactement. C'est une autre astuce pour rattraper un plat trop salé. Et ça consiste à mettre un morceau de sucre dans votre repas. Et il est possible également d'incorporer dans certaines recettes des fruits pour adoucir le goût excessif du sel. Ok. Et on nous dit également qu'augmenter les quantités de la recette ne devrait pas aider à rectifier l'excès de sel par hasard. C'est quand même simple comme... Oui, exactement. C'est simple. Il vous suffit juste d'ajouter un peu, si c'est une pâte, vous ajoutez du lait ou de la farine. Ça permet de diluer l'excès de sel. Et si vous préparez une sauce, vous pouvez la rallonger un peu avec de l'eau. Oui, c'est aussi simple. S'il n'y a pas assez de condiments, ça devient assez liquide là. Non, pas assez. Vous ajoutez juste un peu. Si vous êtes allé acheter de la tomate pour 50 francs. Tomate 50 francs pour faire quoi avec la sauce? Je ne sais pas. Oui, bien sûr. C'est pas possible. Ah non, c'est bon ces astuces. Oui. C'est vrai que quand cela arrive et que les femmes mettent un peu la sauce dans la pomme, et puis on goûte, on dit aïe, qu'est-ce que j'ai créé comme ça? Peut-être que quelque part, elle regardait Telenovelas. Mais l'autre astuce aussi, il faut ajouter du vinaigre de cidre. D'accord. Du vinaigre blanc également. Vous pouvez l'ajouter à votre repas. Ça permet de rectifier l'excès de sel dans le repas. Quelqu'un m'a dit aussi qu'il y a le charbon de bois qui essaie d'aspirer aussi du sel. Exactement. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça une fois. Exactement. J'entends parler souvent. Bon, je ne l'ai personnellement pas essayé, mais ça marche. D'accord. Ce sont des astuces de grand-mère qu'il faut apprendre. Dans le milieu année, la femme est comme de l'or. Il faut respecter la femme. Il est interdit de crier sur ta femme devant tes enfants dans le milieu année. Il est interdit aussi de laisser la femme affamée. Tu dois lui trouver un bon logement. C'est la femme, si tu finis ta maison, c'est la femme qui va choisir la chambre où elle va habiter. Ce n'est pas à l'homme de choisir, c'est à la femme de choisir que je veux telle chambre. La femme, chaque matin, elle se réveille, elle doit aller saluer le mari. C'est à la femme d'aller vers le mari, dire bonjour. La femme doit s'accroupir, s'agenouiller pour dire bonjour à son mari. Et la bouillie, la première bouillie que le mari va prendre, elle doit s'agenouiller pour déposer la bouillie. À midi aussi, même si le mari n'est pas là,
tu veux déposer à manger pour le mari, tu ne dois pas rester debout et déposer à manger. Tu t'accroupis et tu déposes tout comme si le mari était présent. L'homme aussi doit respecter la famille de la femme. Quand on voit la belle famille, on doit se déchausser. On ne doit pas porter les chaussures, saluer la belle famille. On ne porte pas les chaussures, on ne porte pas de chapeau pour saluer la belle famille. De loin, quand tu vois la belle famille, tu dois te déchausser et enlever le chapeau et garder les deux à la main avant de croiser ton beau-père ou bien ta belle-mère. Les conséquences, c'est que quand la femme fait ses menstrues, ça gâte beaucoup de choses. Tout ce que l'homme a sur lui, si jamais elle traverse l'homme une fois, deux fois, si l'homme ne sait pas, il va se retrouver à zéro, tout comme s'il n'a rien dans le corps. Par exemple, si c'est un chasseur, il a des protections. En face d'un lion, il peut disparaître, mais quand il est déjà avec sa femme, avec tous ses problèmes, mais il verra le lion, il va prononcer tous les mots incantatoires, il ne va pas, sur la partie, il serait toujours debout. Ah oui, oui, on a appris assez de choses quand même. Oui, il faut s'agenouiller lorsque vous voyez vos beaux-parents. On a dit... Donc vous êtes prêts à faire ça? Vous êtes prêts à faire ça? Bon, si entre-temps j'avais une femme Annie? en milieu Annie, que c'est la coutume, c'est la tradition, je suis bien obligé de faire. Ouais, sinon on va m'arracher la femme. Tout simplement. Tout simplement. Donc, et vous arrachez vos enfants en plus. Ah, dis donc, là, ça va être compliqué. Ah. Ça va être compliqué. Je reste tranquille, les enfants viendront. Hein. Non, ce sont nos interdits, ok. Je ne cesserai de le dire, il faut respecter nos us et coutumes. Et moi, je l'ai constaté, c'est pas seulement, c'est vrai, en milieu Annie, vous savez, Manigri et Basila sont distants l'un de l'autre de 7 km. Et il y a également cette pratique dont il parle qui est constatée en milieu Nago à Manigri, par exemple. Moi, j'ai eu à voir des gens, parce qu'ils ont épousé une femme dans une concession, avant de venir, ils se déchaussent à l'entrée du portail. Et vous enlevez vos chapeaux? Le chapeau, ils gardent ça dans la poche. Et effectivement, ça se passe, mais bon, les réalités sont différentes d'une ethnie à une autre. Exactement. Voilà. Et on nous dit également que la femme, à son réveil, doit se lever, aller voir son mari, s'agenouiller, le saluer d'abord, s'agenouiller, lui donner son repas. Absolument. Et même quand le mari n'est pas là, elle doit s'agenouiller. Oui, pour déposer le repas. Signe de respect. Est-ce que vous pouvez le faire? C'est comme vous, Roch. Si j'avais un mari qui est Annie, je vais le faire avec plaisir. D'accord. Il faut s'adapter. Il faut commencer à l'apprendre. En tout cas, merci pour nous avoir fait découvrir ces us et coutumes du milieu Annie.